Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est accueilli par une famille qui vit ici à Dubaï depuis 2 ans et qui va nous présenter son expérience. Laetitia, je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Laetitia, j'ai 44 ans et j'ai 3 enfants. Maxime, son mari, j'ai aussi 3 enfants. Simon, un de leurs fils du coup, j'ai 20 ans et j'habite aussi à Dubaï. Rachel, j'habite à Dubaï et j'ai 16 ans. Bonjour, je m'appelle Anna. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est qu'on va voir plusieurs sujets, les uns après les autres, et tous les sujets classiques d'une expatriation, le logement, les écoles, tout ce qui est santé, sécurité, tout ce qui est communauté. Donc peut-être le premier sujet qui est peut-être intéressant pour commencer, pourquoi Dubaï? Comment vous êtes venu vous installer ici? Et est-ce qu'il y avait des préjugés, des choses auxquelles vous vous attendiez pas? Enfin voilà, votre installation à Dubaï. Je pense que c'était lié au confinement en France. Ouais. On a commencé on s'est retrouvés en famille tous les 5, etc. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas, on était bien ensemble et on s'est dit, pourquoi pas tenter une expatriation. Les enfants étaient encore jeunes et donc ils pouvaient faire cette expatriation avec nous. Envie d'évasion. Et du coup, ça faisait plusieurs fois qu'on venait en vacances à Dubaï. On était venus peut-être 3 fois. Ouais, 3-4 fois avant. Ouais. Et ça nous plaisait bien pour le climat, pour la sécurité, enfin voilà, toutes ces choses-là. On a commencé à se renseigner pour les écoles. Il y avait des écoles bilingues. Nous, c'était une priorité pour nous que les enfants soient bilingues, justement. Et puis, en gros, c'est ça qui nous a... Pour le beau temps toute l'année, pour le côté exotique un petit peu. Et puis, les enfants... Pour la petite histoire, vous venez pas de la région parisienne? Ouais, alors initialement, on vivait sur Paris, en région parisienne. On était partis, ça faisait 6 ans, 7 ans en Bretagne. En Bretagne. Et du coup, oui, on s'était déjà un peu expatriés. Et c'est vrai que, voilà, on voulait vraiment maintenant faire un plus grand pas, en fait, avec les enfants. Une expérience internationale. Ouais, voilà, exactement. Offrir la possibilité aux enfants de pouvoir étudier en anglais. Ouais. Et dans des bonnes écoles. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que quand vous êtes venu, vous avez fait une préparation particulière, par exemple pendant 1 an de l'anglais, ou est-ce que vous êtes juste dit, finalement, marre du confinement, je viens à Dubaï? Non, pas de préparation, parce que déjà, les grands savaient quand même déjà parler anglais. J'ai dû faire une préparation, moi, pour l'école, elle demandait un test en anglais. Donc j'ai dû de mon côté me préparer à des examens en anglais pour... ensuite, directement rentrer dans l'université beaucoup plus facilement. Toi, c'était ta première année d'université? Ouais, c'est ça, totalement. Ouais. Ok, donc on reparlera des tests d'admission. Peut-être tu précises, parce que du coup, c'est quand même important pour les familles. Vous aviez regardé les écoles avant de venir vous installer avec vos bagages ici, quand même. Oui. Vous aviez commencé quand même les dossiers d'inscription avant de venir. Oui, tout à fait. Et on avait commencé, on va dire, les démarches administratives avant pour que vous puissiez les papiers à l'école. Ouais, voilà. Oui, parce qu'on s'est renseigné, savoir aussi au niveau des places. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles, mais il y a aussi des listes d'attente. Il y avait le choix aussi de faire, on en parlera certainement après, mais école française, école anglaise, école américaine. Enfin, à Dubaï, il y a vraiment un large choix. Donc du coup, c'est vrai que oui, il y avait une grande recherche à faire en amont. C'est important. Il y a un minimum de préparation, surtout quand on est 5, on peut pas partir comme ça à l'aventure. Et un des trucs qui était très important, c'était quand même d'avoir les papiers avant de partir. Pour pouvoir justement faire toutes ces démarches qui arrivaient sur place, il faut effectivement avoir ces papiers. Ok. Et si on reparle du choix de l'école, parce que c'est un peu ça la logique, vous avez décidé de venir à Dubaï, finalement après vous êtes renseigné peut-être sur le choix de l'école, et le logement, on en reparlera après, mais peut-être en troisième. Comment vous avez fait le choix d'école? Est-ce que vous avez par exemple hésité entre école française, internationale? Est-ce que vous avez fait un choix en commun? Comment ça s'est passé? Alors c'est différent parce que donc Simon il y avait université, ensuite Rachel c'était collège, lycée. Et Anna encore primaire. Donc il y avait 3 statuts différents. Anna au début qui ne parlait pas du tout anglais. Donc c'est vrai qu'on s'était dit la facilité au début, école française. D'elle-même aller en école française. Ouais. Donc vu que c'était déjà un gros changement pour elle, on s'est dit on va faire école française, etc. Après, en regardant différents forums, etc., je lisais que les gens disaient qu'à cet âge-là, c'était des éponges
Et du coup, c'était bête de passer à côté de ça, enfin de voilà suivre un cursus français. Autant qu'elle baigne dedans et puis qu'elle apprenne très très vite, et c'est ce qui s'est passé. Donc on a fait le choix de la mettre en école anglaise en fait. Ça aurait été la facilité de la mettre dans l'école française peut-être pour l'adaptation sur le moment, mais c'était peut-être pas lui rendre service parce que c'est pertinemment qu'une école française, on va parler français, et le but d'une expatriation, c'était quand même de parler anglais. Donc bon, au moins elle a été plus facilement, plus rapidement bilingue, Ah oui. plutôt qu'était dans l'école. On va dire ça a été, il a fallu en gros 5-6 mois, enfin Ouais. 5-6 mois, c'était déjà beaucoup plus facile. Ok. Et peut-être petite question, est-ce qu'il y a une part quand même de français dans son école ou pas du tout? Alors dans la sienne, non, pas du Non. tout. Ok. Pas du tout. Après, vu que c'est une école avec beaucoup, enfin, il y a beaucoup d'expatriés à Dubaï, elle a eu la chance dans sa classe d'avoir elle est Maria, Une Suisse. Elle avait vécu en Suisse, Ok. et donc elle parlait français. Donc ils l'ont mis un peu en binôme avec cette petite, et ils sont vraiment à l'écoute. Enfin, toute l'équipe pédagogique, parce qu'ils ont énormément d'enfants de différentes nationalités, et donc C'était un plus pour l'adaptation. Ouais. voilà, ils sont vraiment à l'écoute et ils laissent pas un enfant. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses mises en place pour ne pas laisser l'enfant. Voilà. Donc, et puis avec Internet, même l'enseignante faisait Google Traduction. Enfin voilà, c'est. Il y avait aussi une intervenante française qui venait de temps en Oui, temps. aussi, ouais. Quelques. Pour l'aider un petit peu, pour la Quelques temps rassurer. pour- ouais. Parce que c'est vrai que c'était je pense que pour Bien elle, sûr. ça a été énorme, hein, parce qu'elle s'est retrouvée dans une classe. En plus, nous, on était Ouais. dans une petite commune où il y avait combien d'élèves dans ton école avant? 100? Une centaine? Et là, elle s'est retrouvée dans une école où ils étaient, je sais pas, 1300 peut-être. Ouais, ou- Ouais, 2000. Là, donc. Donc déjà ça, c'était un gros changement. Plus elle arrivait dans une classe où bah, elle savait même pas dire j'ai faim, j'ai soif, enfin voilà, rien du tout. Donc c'est vrai que même en tant que maman, enfin en tant que parent, au début on s'est dit oh là là, est-ce qu'on a fait le bon choix quoi? Parce que le matin c'était difficile pour elle parfois d'aller à Ah, ça, l'école. les premières Enfin, au semaines, début. ça a été dur. Ouais. Et aujourd'hui, mais vraiment on regrette pas du tout quoi. Au contraire, j'aurais peut-être regretté De pas la faire. ouais, j'aurais peut-être regretté d'avoir fait un choix plus facile, Et toi, Anna, qu'est-ce que tu penses de cette expérience? d'avoir été en Plutôt école contente, anglaise. pas contente? Ouais, c'est bien. Ouais? Oui. Tu te plais? T'as des amis? Oui. Bon, c'est le principal, je pense que. Ouais. Et j'ai entendu dire, et ça, vous me confirmez, qu'il y a un petit peu de cours d'arabe aussi à côté quand Oui. on est à Dubaï. Toi, t'as combien d'heures d'arabe dans la semaine? 3, je crois. 3 ou 4 heures, En semaine. je crois, ouais. Ouais. T'as à peu près 3 heures? Plus? Je sais pas, alors dis-nous. Je sais plus. Ouais, je pense qu'il y a au moins Ça, 3-4 4 heures par heures semaine. Ouais. par semaine. Il y a aussi 1 heure de français, je t'ai dit non, mais si, Ok. il y a 1 heure de français. Par semaine, ouais. Ouais. Plus, elle a aussi du support en fait en English anglais support, pour tous ouais. les enfants qui Qui voilà. parlaient pas anglais à la base. Tout à fait. Donc Ouais. il la détache à ce moment-là de l'anglais vraiment littéraire, etc. Et elle est avec d'autres enfants en plus petits groupes pour Refaire les bases. voilà, tout à fait. D'accord, ok. Et peut-être, dernière question, puis après on passera peut-être sur les plus grands enfants. Par rapport à l'école française, est-ce qu'il y a des gros changements, par exemple, en termes d'horaire, de vacances, d'uniformes, de choses comme Ah ça? oui. Alors école, alors c'est vrai que je peux pas trop peut-être comparer. Je pense qu'en école française ils ont aussi l'uniforme ici. Ouais. Je pense que Ouais, c'est tout le monde partout a à l'uniforme Dubaï. à Dubaï. Ouais, tout le monde a l'uniforme. Alors je sais que par exemple il y a dans l'école, je pense que c'est toutes les écoles, il y a l'hymne national de Dubaï aussi qui est à 7h, 8h moins 10. Je pense que c'est dans toutes les écoles. Donc il y a l'hymne national, je trouve ça super. Après tu as les différents, je sais pas trop, les horaires. Alors là ils commencent assez tôt. On doit être à l'école 7h40, 7h30. Et elles finissent à 15h20. 15h20. Ouais. 15h20. D'accord. Sauf T'as le la vendredi, cantine hein. sur place? Dans la classe. Dans la classe, ok. Avec la maîtresse. Enfin, le maître ou la maîtresse. Ouais, Ok. on prépare des lunchbox. Bon, bah, déjà, c'est une belle expérience. Bravo Ouais. pour l'anglais. C'est pas un petit défi. Mais, ok, bah, en tout cas, c'est intéressant. Et toi, Rachel, comment toi, t'as vécu, du coup, ta scolarité? Bah, très bien. Ouais. Je parlais déjà un petit peu anglais, mais c'était plus compliqué de parler. Je comprenais bien, mais c'était plus compliqué de parler. Les profs sont très gentils, les gens aussi. Et les cours sont très intéressants à Dubaï. Et t'as combien d'élèves à peu près dans ta classe? Est-ce ça que dépend des tu classes. sais dire à peu près aussi le type de nationalité?
On est à peu près 15-18 dans les classes et partout dans le monde. Ouais, Ouais. ça va beaucoup. L'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Ok. Et est-ce que tu t'es fait peut-être des amis facilement, pas facilement? Oui, les gens sont très accueillants. Ouais. C'est très simple, ouais. Ils viennent te demander d'où tu viens, etc. Et est-ce que quand t'es arrivé, c'était des enfants qui étaient déjà en groupe depuis longtemps, ou est-ce que c'est que des nouveaux? Comment ça se passe? Ils étaient là depuis longtemps. Ok. Oui. Et ils t'ont intégré quand même. Oui. Ok. Et en termes d'apprentissage, peut-être de devoirs, tu vois des changements par rapport à ce que tu as connu en France? Il y a moins de devoirs, mais il faut beaucoup apprendre le soir. Des révisions qu'on fait soi-même. Et il y a moins d'évaluations, mais il y a des examens à chaque fin de trimestre. Ok. Et tu trouves ça comment globalement par rapport à la France? Mieux, moins bien? C'est plus intéressant, mais le niveau est un peu plus élevé quand même. Ok. Donc un peu de challenge. Oui. Et pareil, toi, tes cours ils sont en anglais et t'as un peu de français ou... J'ai pris option français, Ok. mais c'est français pour les gens qui sont pas natifs. Ok. Donc c'est un peu plus simple. Donc t'as anglais, un peu de français, un peu d'arabe aussi? Non, plus cette année, c'est jusqu'à l'année 10. D'accord. Jusqu'aux 15 ans, ouais. Et est-ce que tu as réussi à avoir des bases pour communiquer ici ou pas du tout? Non, non, c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. Oui. Bah surtout que t'es arrivé à la fin. Ouais, voilà. Donc t'as dû raccrocher là-dessus. Ok. Pour toi, Simon, comment ça s'est passé? Je sais que toi t'es arrivé avant les autres. Je suis arrivé un peu avant eux. Eux, ils sont arrivés peut-être décembre, je crois que c'est Ouais, ça. Moi, du coup, je suis arrivé dès septembre pour directement commencer mon année, sinon j'allais prendre trop de retard, honnêtement. Et donc, ouais, je suis arrivé ici, du coup, en première année d'université. Donc moi, c'était un peu différent parce que les filles, elles sont arrivées un peu en milieu de cursus et tout le monde était déjà un peu dans leur école. Moi, du coup, la première année, les gens étaient, on va dire, nouveaux aussi. Tout le monde était un peu nouveau. Donc pour s'intégrer, c'était beaucoup plus simple parce qu'on est un peu tous des nouveaux, donc on prend nos marques, on essaie de se comprendre entre nous. Mais honnêtement, je suis content d'avoir fait mon université ici. Ok. Après, je suis pas trop comparé avec la France parce qu'en France, j'avais fait un peu études supérieures, mais pendant le Covid. Donc je suis pas trop comparé. Honnêtement, c'est une très bonne expérience ici. D'améliorer mon anglais, de connaître plus de monde, d'avoir une nouvelle éthique de travail parce que c'est totalement différent à l'Europe. Et donc d'apprendre pas mal de nouvelles choses, c'était très très intéressant. Et tu parlais tout à l'heure de tests de sélection. Ouais. Comment tu as choisi ton université et à quel test tu as été confronté? En fait, j'ai dû faire du coup le TOEFL. Ok. Le TOEFL, du coup, c'est un test d'anglais pour savoir si on a le niveau requis pour aller en université et pour pouvoir bien étudier comme il faut. Et donc c'est quelque chose qu'on prépare à l'avance. On a des livres, c'est vraiment un vrai test qu'on doit préparer. Et par rapport à nos résultats, l'université dit si on peut être accepté ou pas. Il y a des niveaux différents à avoir. Mais je sais que l'université dans laquelle j'étais demandait après, par rapport au niveau français, un minimum de 14 sur 20 au bac. Ok. Donc c'était soit 14 sur 20, soit faire le TOEFL. Et bon, j'avais les deux, mais je me suis rendu compte à la fin qu'on pouvait avoir 14 sur 20 au bac. Du coup, j'avais quand même fait le TOEFL. Mais de l'avoir fait, c'est quand même intéressant pour rentrer dans le banc, on va dire. Bien sûr. Puis tu peux le mettre sur ton CV. Ouais, voilà. Donc, mais après, ça dure que 2 ans le TOEFL. Il est Ouais. valable que 2 ans. Bon, au moins, on a validé ton niveau d'anglais. Et Voilà, comment c'est tu as ça. choisi ton université? C'est parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup. Je l'ai choisi parce qu'en fait, l'université dans laquelle je suis, elle a un campus ici, mais la base est à Londres, en Angleterre. Donc en fait, c'était intéressant pour moi d'étudier dans une université totalement anglaise et donc d'avoir ensuite le diplôme anglais, du coup, qui soit beaucoup plus reconnu au niveau mondial. Il y avait pas mal de crédits qui a été apporté à ce diplôme-là, à cette université. Donc ça a été un choix plutôt logique. J'avais Ouais. 2 universités en tête, mais j'avoue que celle-là, quand même, c'était le choix le plus logique et le plus cohérent pour moi. Et puis je sais que tu étais en internat au départ. Comment ça se passe un peu l'internat? C'était sympa. Ouais. Après, il était assez loin de l'université, loin de Dubaï, parce que c'était un peu dans le désert, un peu loin. Du coup, c'était sympa parce que forcément, il y a beaucoup d'étudiants et il y a il y a une atmosphère assez étudiante, assez sympa. Mais du coup, c'est assez loin. Il y avait par exemple 40 minutes de bus pour aller jusqu'à l'université et pas grand chose autour. Mais pour commencer Dubaï, je pense que c'est mieux d'aller dans une résidence universitaire comme ça et de connaître directement plein de monde plutôt que d'aller dans un appartement et parfois peut-être de s'isoler tout seul. C'est Ouais, peut-être bien mieux sûr. une résidence De toute universitaire. façon, c'est une expérience que tu as eue, c'est toujours enrichissant, on va dire. C'est que de la bonne expérience. Hein. Ok, bah top. Et les gens qui étaient dans ton internat, c'était que des gens de ton université ou c'était un peu mélangé? Principalement, oui, parce qu'en fait, il y avait un partenariat. Ok. En gros, les deux n'étaient pas forcément liés, mais il y avait un partenariat entre les deux. Donc, beaucoup de mon université étaient dans cette résidence-là, mais il y avait 2-3 autres élèves d'autres universités aussi. Ouais. Ok. Et peut-être, petite question aussi,
Sur l'université, les horaires de cours, il me semble que c'est assez light à Dubaï. C'est assez léger. Je sais qu'il y a forcément un cours dans la semaine où j'ai pas, enfin, un jour dans la semaine où j'ai pas cours. Ok. Moi, je crois que c'était le jeudi ou le vendredi. Mais sinon, après, en jour plein, enfin, le maximum que j'ai dû avoir, ça doit être 4 heures, 3 heures de cours par jour. Mais le truc après, c'est qu'on doit énormément travailler à côté. On doit rendre des devoirs, des reports à chaque fois, à chaque fin de semestre. Donc, c'est des devoirs qui prennent beaucoup de temps. Donc, le fait d'avoir pas mal de temps à côté, de pouvoir réfléchir pour faire pas mal de recherches, je pense que c'est intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'heures de cours. Ok. Et est-ce que du coup, il y en a certains qui ont profité pour avoir des stages ou des espaces d'alternance? Bah, du coup, moi, je l'ai fait. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai eu mon premier stage l'année dernière. J'avais commencé en fait mon premier stage quand j'avais arrêté les cours. Parce que je voulais avoir toujours quelque chose à faire. Et je l'ai gardé cette année pendant mon année universitaire. Donc ce qui est bien, c'est que j'avais pas beaucoup d'heures de cours, donc je pouvais vraiment combiner les deux, et les deux se matchaient bien. Parce que c'était à peu près dans le même domaine. Donc après, j'étais pas le seul à le faire. Il y en a pas mal d'autres qui l'ont fait, il y en a pas mal qui recherchent des stages activement à Dubaï des élèves parce que les horaires sont light. Et donc forcément, c'est vrai que c'est un bonus, c'est quelque chose en plus à faire, et franchement, c'est une super bonne expérience, donc c'est génial de le faire à Dubaï. Ok, top. Et peut-être, dernière question, au niveau des débouchés, est-ce que tu as senti que ça t'apportait quelque chose de particulier d'avoir étudié à Dubaï? Dans un certain sens, oui, parce que forcément sur le CV, ça fait bien. Quand on dit qu'on a étudié à Dubaï et dans une université comme la mienne, une université de Londres, donc c'est assez reconnu. Donc je pense que oui, sur un CV, ça fait la différence. Et d'avoir en plus un stage à côté et dire qu'on a une expérience de travail à Dubaï, parce que c'est assez spécial de travailler à Dubaï, c'est totalement différent par rapport à n'importe quel pays. Donc avoir les études à Dubaï et une expérience de travail à Dubaï, je pense que c'est hyper intéressant pour le futur. Bon, ben, on souhaite en tout cas que ça le soit. Impeccable. Ben, en tout cas, sur la partie scolarité, c'était un peu les informations, je pense, importantes. Après, c'est vous qui me dites, parce que vous étiez les premiers à chercher les infos sur la scolarité. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a manqué? Non. Non, je pense pas. On a tout. Les infos sur scolarité avant, non. C'était avant tout. Après, il y a le feeling aussi avec les écoles, parce qu'on en a vu. Oui, on en avait visité. 2 avant, voire Elles ont 3. fait des journées d'intégration, des demi-journées également. Nous, c'est vrai que, encore une fois, comme je te disais, voilà, c'était un grand cap pour elles. Donc, on leur a, entre guillemets, laissé le choix. On les a beaucoup investis. J'aurais pas pu les forcer à aller dans une école. Enfin, voilà, il fallait vraiment qu'elles se sentent bien. Après, c'est un peu au feeling. Mais voilà. Il fallait aussi qu'elles soient toutes les deux dans la même école. C'était quand même mieux. Ouais. En termes de logistique et en termes d'affinité, de se dire d'avoir sa grande sœur ou sa petite sœur à l'école. Mais dans les débuts, c'était quand même plus sympa. On a découvert les écoles ici, enfin, c'est quand même exceptionnel. Quand on a visité les écoles, rien que, enfin, c'est tout bête, mais tu as une piscine, une immense piscine olympique dans chaque école. Les infrastructures, elles sont énormes. Les infrastructures sont énormes. Ils proposent des activités extrascolaires, enfin, c'est du bonheur. Ils sont très avenants. Hein. Ouais, voilà, c'est vraiment, enfants, enfin, pour Anna, c'est un bonheur d'aller à l'école aujourd'hui, quoi. Elle y va. Plus que quand elle était en France. Alors qu'on aurait pu se dire, parce que quand même l'uniforme, pour revenir sur l'uniforme, c'est les chaussettes jusque mi-mollet, des chaussures en cuir noir, une cravate pour les filles, enfin pour les garçons aussi peut-être, non? Pas les garçons aussi. C'est cravate. Ouais. Donc on pourrait se dire, jamais ils vont vouloir mettre ça, et en fait c'est facile. Et puis pour les parents, c'est top, quoi. Pour préparer les vêtements le matin, ça c'est super aussi, quoi. Et du coup, on a dit comment Simon il allait à l'école, enfin à l'université. Comment du coup, comment ça se passait pour Rachel et Anna? Alors nous, on a fait le choix de les emmener. Il y a un système de ramachage scolaire. Ouais. Alors par contre, qui est assez onéreux. J'ai pas les prix en tête. Enfin, je ne les ai plus. Je crois que c'est dans les 2000 €, je crois, l'année. Un peu plus. Ouais. Ça dépend du quartier. Je sais plus, mais c'est assez onéreux. Et moi, c'est vrai que je suis restée un peu dans cette... Alors, il y a beaucoup de parents qui ont des chauffeurs ici à Dubaï. Nous, on a fait le choix. Enfin, moi, c'était important d'emmener mes filles à l'école. Enfin, surtout la petite dernière, Anna. Voilà, moi, j'aime bien amener mes enfants à l'école. J'aime bien les récupérer, savoir ce qui a été fait la journée et tout. Mais après, c'est à chacun. Mais nous, on a fait le choix, voilà, de les emmener. Ok. Bah, c'est ce que tu me disais de toute manière tout à l'heure, parce que je voudrais bien qu'on passe au sujet peut-être du logement. C'est important de trouver quelque chose à côté de l'école. Ouais, alors c'est important d'avoir son logement à côté de l'école à Dubaï, parce que le transport, enfin les routes sont assez bouchées le matin. Nous, on a trouvé l'école et on a ensuite trouvé la maison. Ok. C'était très rapide au début d'y aller, on mettait dans les 10-15 minutes.
avec tout le monde qui est arrivé, et on est arrivé aussi dans la période de vacances, on se rendait pas trop compte. C'est vite devenu en 25-30 minutes le matin pour y aller et 30 minutes pour revenir. Ce qui fait quand même un temps assez important dans la journée quand même, parce que ça nous permet, C'est vrai que si... passe beaucoup de temps à embouteillages justement par rapport à ça, donc ce qui est très important, je pense. C'est vrai que ça paraît peut-être bête à Ouais. dire, mais bien faire le trajet aux Avant. heures vraiment d'école. Ouais, Ça pour paraît- s'exposer voilà, à- parce que parfois à quelques minutes près à Dubaï, le trafic change et en fait, il faut Ah, c'est vraiment clair. faire les horaires d'école. Enfin, y aller vraiment. Ouais, en heure si de on- pointe, il faut y aller le matin Voilà. et le revenir l'après-midi en heure normale et se rendre compte. Parce que c'est vrai que c'est vite, de 15 minutes, c'est vite transformé en Ouais. une demi-heure et ça fait beaucoup, quoi. Ouais, Donc, il surtout faut vraiment deux fois par tout- jour. Oui, Ouais, voilà, deux c'est fois ça. par jour, ouais. 2 fois par jour. Et même là, on l'a vu, Rachel était en école, en horaire décalé avec Avec les examens. avec les examens. Ça fait 4 allers-retours par jour, ça fait 3 heures de route, c'est beaucoup, quoi. Ok. Bon, Donc vraiment, rester à côté, mais il y a possibilité, hein. Par exemple, dans l'école des filles, il y a plein de logements, plein de maisons qui sont autour. Et c'était on peut facilement trouver une maison autour. Et elle a plein de copines qui vont à l'école à pied et c'est quand même plus sympa, quoi. Mais une question qui revient quand même souvent, Ouais. les quartiers pour les familles. Est-ce qu'il y a des quartiers que vous avez à l'occasion visité, que vous Ouais. pensez meilleurs que d'autres? Après, quartier famille, ça va surtout. Franchement, tous les quartiers sont sympas, hein, parce qu'on peut vivre dans des communities, hein, comme on appelle ça, avec tout dedans. Il y a les supermarchés, les piscines, plein de commodités qui évitent de sortir du quartier. Les quartiers sont. Et après, il y a des quartiers un peu plus familiales, hein, avec des communities qui sont quand même beaucoup plus grandes, avec terrain de tennis, terrain de basket, tout ça pour éviter de sortir ces communities. Mais je pense que vraiment, ce qui est important, c'est d'être à côté de l'école. Ça gardera un côté, ça préservera un côté famille qui sera quand même plus sympa. D'autant plus que même si c'est une maison, même si c'est pas dans une community, que c'est dans une rue avec des maisons, il y a quand même des parcs en proximité et il y a souvent des piscines aussi. Ouais. Donc, mais sinon les quartiers famille, Après, c'est vrai que nous, au début, on interrogeait pour savoir un peu où étaient les familles. Alors, on ne nous disait pas Downton, pas Business Bay. on nous mais disait plus- Jumeirah, on Ouais, nous Jumeirah, disait. Souken, etc. Et c'est vrai que, alors c'est des quartiers super sympas, mais je me dis, voilà, on peut les garder peut-être en loisir, ces quartiers-là. Mais c'est Ouais. vrai que pour moi, aujourd'hui, c'est une priorité d'être près de l'école. Mhm. Au vu du temps passé, pour moi, ce serait vraiment un conseil que je pourrais donner, c'est d'être près de Ton l'école. top critère numéro 1. Ouais, vraiment. C'est... Ouais. D'autant plus qu'elle se lève tôt le matin pour aller à l'école. Ouais. Elle devait être à l'école à 7h40. En ayant une demi-heure de route avant, en se préparant et tout, ça fait quand même lever à 6h10. Pour des enfants, ça peut paraître quand même relativement tôt. Alors que si on est vraiment à 5-10 minutes de l'école, à pied par exemple, bah, ça leur permet d'avoir un temps de sommeil qui est un peu plus important. Un peu plus important. Ouais, et du bonus pour les parents aussi. Je peux comprendre. Et en reparlant de communauté, parce qu'on parlait de l'intégration des enfants, comment ça se passe l'intégration des adultes? Est-ce que vous êtes fait facilement un réseau, des amis ici, ou ça a été plus compliqué du coup? Si, c'est. Après, il y a plusieurs catégories d'amis. Il y a les personnes que vous rencontrez à l'instant T, soit par l'école, soit par l'achat d'une maison, enfin pour trouver son logement, soit par l'achat d'une voiture en rencontrant, soit au restaurant, ce genre de choses. Mais on se fait quand même des amis, des bons amis. Hein, Après, c'est vrai qu'il faut être francophone. Il faut être ouvert. Enfin, Ouais. faut vraiment aller de l'avant. Après, bah, comme on le disait, c'est vrai qu'elle serait allée en école française. Ah oui, ça aurait été Ça plus aurait été facile. peut-être plus facile pour créer des affinités, etc. Mais en même temps, c'est sympa aussi. Enfin, nous, c'est ce qu'on voulait, Ouais. de découvrir d'autres environs, etc. Mais ouais, il faut vraiment aller vers les gens. Enfin, c'est le but de l'expatriation. Je pense quoi. que c'est très facile de faire des quotidien, connaissances à Dubaï. Ouais. Ouais, c'est relativement facile. Après, ces connaissances-là vont pas se transformer forcément en amis. Mais juste pour notre histoire, oui, on s'est fait des amis qui resteront des amis quand on partira. Et que ça restera des bons amis. Après, il y a des bonnes connaissances que vous faites à travers vos modes de vie, quoi. Ouais, Ouais. bah, de toute façon, je sais que vous êtes particulièrement accueillant, sociable, etc. Donc, j'en doute pas du tout. Et puis en plus, t'es venu une fois pour voir les voitures avec nous. Ouais. Enfin, voilà. Donc, je sais qu'en plus, t'es volontaire en général pour aider. Est-ce que t'as des petites recommandations justement vis-à-vis de ça dans la vie en général, parce que tu connais un peu, bien, on va dire, t'es un guide local à Dubaï. Tout ce qui est voiture, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense qu'à Dubaï, quand on arrive à Dubaï, déjà, il faut faire très attention à comment gérer son argent. Il y a vite la tentation de se dire on est à Dubaï, de prendre une maison qui coûte cher.
d'acheter une voiture chère parce que l'accès à la voiture ici est relativement très facile avec tous les showrooms qu'il peut y avoir et tout. Et on est tenté à vouloir accéder à ça parce que dans la rue, on voit ça tous les jours. Et on se dit pourquoi pas, je suis à Dubaï. Je pense qu'il faut aussi aller doucement et si on veut rester, si on veut que Dubaï reste périn et rester plus longtemps, je pense qu'il faut plutôt tâter le terrain, regarder, ne serait-ce que pour les maisons. Les maisons, il y a des maisons qui coûtent très cher, en location par exemple, dans certains quartiers qui sont très très bien, mais les loyers arrivent très facilement à des sommets si vous voulez. Avec d'une année à l'autre, les loyers peuvent changer selon le coût de la vie, selon l'évolution de l'actualité. Je pense qu'il faut commencer, si j'avais un conseil, c'est de prendre un logement moins onéreux et de voir comment on va évoluer les choses. Et pareil avec les voitures. Ouais. Se faire plaisir, oui, mais raisonnablement. Que dans les limites de son budget. Voilà, sans... voilà. Après, c'est vrai qu'on est vite déconnecté. Enfin, on peut être vite déconnecté aussi. Notamment dans les loyers, dans tout ça, parce qu'en fait, on va se dire, oh bah tiens, par exemple, je sais pas, 250 000 dirhams, oh bah ça va, c'est correct aujourd'hui pour une maison, mais quand on rapporte ça en euros, c'est même pas d'un loyer de Paris, et jamais on serait dit, mais ils sont fous, ces Parisiens, à mettre autant, enfin, et du coup, on est vite déconnecté en fait, parce qu'il peut y avoir de la démesure à Dubaï, et quand on se dit, il y a des c'est la tentation en fait, d'accéder à 1 million de dirhams sur la palme. Donc 250 000, oui, mais en fait rapporté en euros. Enfin voilà, Bien sûr. Peut être vite. Puis quand on compare avec par exemple Paris, on se dit ah mais tiens pour ce même prix on peut avoir plus grand. Voilà, on peut avoir plus sur la c'est plage, ça. on peut avoir la piscine. C'est ça. On compare toujours avec ce qu'on a pu avoir avant et de se dire avant on l'avait pas et aujourd'hui on peut y avoir accès, mais l'accès a un coût. Voilà, cet accès a un coût. Ça reste des sommes exorbitantes quand même. Voilà. Enfin, quand on vient en plus à Dubaï, on vient avec une enveloppe, mais cette enveloppe elle peut vite partir. Donc, sauf si on gagne des sous ou qu'on a un métier qui nous fait gagner des sous. Mais je veux dire, je pense que cette enveloppe, elle n'est pas éternelle. Il faudrait peut-être l'articuler plus raisonnablement en se disant, voilà, si on veut rester plus longtemps ou si on veut faire les choses plus intelligemment, faire en sorte de prendre un logement pas très loin de la maison à moins onéreux. Et idem pour la voiture, parce qu'ici, on roule beaucoup. On roule beaucoup. Même si l'essence est moins chère, même si les voitures sont moins chères. Mais on roule beaucoup. Donc au final, la voiture, ça a quand même un coût au-delà de l'achat de la voiture, puisque l'essence est à peu près 80 centimes, je crois. Mais je sais que par rapport à la France, en termes de journalier, je fais 3 fois plus de kilomètres. Ouais. Donc quelque part, ça revient presque au même, d'autant plus que c'est voitures essence qui consomment beaucoup plus. Donc voilà, mais on peut se faire plaisir. C'est ça, c'est budgétiser, faire attention aussi à ce qu'on fait, parce que c'est ce qu'on disait, comme les voitures sont aussi un petit peu moins chères, on a tendance à prendre tout de suite quelque chose qui va consommer plus. Des V6, des V8. Voilà, c'est ça. Non, mais je suis d'accord sur ce sujet-là. Et puis tu parlais aussi des meubles tout à l'heure. Petit conseil, retour d'expérience sur ça. Petit conseil. Alors quand on arrive, on trouve sa maison. La maison, il faut la meubler. Les maisons sont relativement grandes quand même. Nous, on est nous 5, donc il y avait 4 chambres. Donc il faut acheter toute la literie, faut tout racheter parce qu'on vient pas avec grand chose de la France, hormis ses vêtements et ses effets personnels. Je pense que le conseil, c'est de regarder sur les forums et sur sur les forums, sur les réseaux, sur les communautés qu'il peut y avoir, et acheter ces meubles d'occasion. Tout en sachant que Dubaï, il y a quand même un turnover, quand même, les gens peuvent venir et repartir et vendre leurs meubles. Et c'est des meubles qui ont en gros 1 an ou 2 ans, qui sont relativement en très très bon état, voire quasiment neufs. Je pense qu'il vaut mieux commencer par là, parce que ça reviendra beaucoup moins cher. D'autant plus que quand on arrive, on ne sait pas spécialement combien de temps on va rester, parce que la vie peut évoluer différemment. Donc je pense que c'est plus raisonnable d'acheter d'occasion, que ce soit la télé, le canapé, même les matelas. Il suffit d'avoir des matelas en très bon état avec des alaises, et ça ne posera pas de souci. Mais c'est surtout qu'en termes de budget, c'est 3-4 fois moins cher. Ouais. 3 fois, 4 fois moins cher, c'est quand même pas négligeable. En général, ils partent un peu vite. Et du coup, ils brûlent vraiment. Je suis d'accord sur ça. Et en plus, vraiment, le mobilier est neuf. Ah ouais, en très bon état. Il a été utilisé parfois 1 an seulement, donc Et le transport du mobilier n'est pas très cher non plus. Si on veut le faire, admettons déménager. Enfin, moi, je sais que quand j'ai voulu déménager mon appartement, ça va peut-être coûter quelque chose maximum 500 €. Ah oui. Il y a tout déménagé. Donc, en une journée, ils font tout, ils emballent tout. Ah non, pour ça, c'est un pays de service et c'est du vrai service. Aujourd'hui, un déménagement, l'équivalent en France, ça vaudrait
5, 6, voire 7 fois plus cher, et pas aussi réactif, et pas aussi de bonne qualité, je pense qu'ici. Donc, quand ils sont venus, ils ont tout mis sous bulle, ils ont vidé le frigo, rempli notre frigo, enfin, mis Ils tout dans mettent le tout à dressing. l'identique. Enfin, Ouais. c'est exceptionnel comme Ah, je suis service. d'accord. Pour 500-600 euros, ce qui est quand même Ouais, c'est dérisoire. pas grand chose. Mm, mm. Non, mais je suis d'accord. Et sur un autre aspect, du coup, de la vie à Dubaï, où effectivement, ça peut impliquer également un coût, la santé. Ah oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet aspect? Alors ça, c'est par contre un des points pareil avec l'école où vraiment, enfin surtout moi en tant que maman, où j'ai épluché bien avant. Je me souviens parce que c'était important justement pour moi. Enfin la santé, on sait surtout avec les enfants. Enfin, d'ailleurs Simon s'est fait une entorse 2 mois après être arrivé. Je Non, en pense. octobre. Donc là, je me suis dit toutes Ah, ces ouais. recherches en mutuelle, tous ces devis au moins, parce C'était que c'est nickel. très très important quand même, parce que les soins coûtent C'est un coût. très très cher à Dubaï. Et donc nous au niveau de la mutuelle, pour nous 5, on est aux alentours de 9 à 10 000 euros à l'année. Mais voilà, pour moi, faut pas faire l'impasse dessus, Bien sûr. parce que pour l'entorse, j'ai rien payé en plus. Et puis, enfin, surtout nous en tant que famille, il y a l'ophtalmo. C'est un il y a- coût, mais c'est un confort. Enfin, il y a tout, Ouais. le dentiste, et voilà, j'ai rien payé en plus. Alors c'est sûr, mais je pense que vraiment faut l'inclure. Parce que si j'avais pas une mutuelle dans le cas de l'entorse, tu te souviens de la facture de... Je sais pas, parce qu'en plus, il y avait des radios. et Ouais, tout, voilà, donc il y a des forcément, le radios, prix, il monte enfin, super vite. Ça va très très vite. Hein. Ah, ça il monte faut- très vite, Dans hein. une chambre, rien il faut qu'une payer, quoi. consultation généraliste, c'est 510 dirhams, donc environ 100 euros. 100, Voilà. 150 euros, ouais. Donc bon, C'est. je pense que c'est très vite rentabilisé. Enfin, nous, en tant que famille, voilà. Bien sûr. Ah, Pour surtout donner avec des enfants en bas âge, Un ouais. petit ordre d'idée, parce que j'ai un ami qui a fait une radio aussi récemment, je crois qu'il a payé 3 ou 4 000 dirhams sa radio. Ah, Oui, il faut- voilà, Ouais, c'est je ça. crois que c'était ouais. ça, hein. Ouais. Donc c'est Ouais, ça ça fait- qu'on économise. On Oui, assume c'est ça. un risque, Oui, et quand ça arrive, on est quand même content de l'avoir. bah ouais, je Surtout pense. qu'avec des enfants en bas âge, on sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, et puis Ouais, même... puis même avec la conduite ici à Dubaï, Tout on à peut fait. toujours avoir Ah un, oui, petit pépin. Ouais. Non, moi, pour moi, c'était une chose, enfin, voilà, on pouvait pas faire l'impasse. Donc, c'est vrai que pour moi, ça a vraiment à inclure dans le budget. Donc c'était les deux choses que tu avais vraiment anticipées, l'école et... Ouais, voilà. Ok. Et bien se renseigner pour la, ça peut être aussi important, pour la mutuelle. Il y a des mutuelles, par exemple, où il faut avancer les sous quand on va à l'hôpital ou chez le médecin. Et il y a des mutuelles où vraiment il n'y a rien à avancer. Ils font une demande de prise en charge, donc bien se renseigner là-dessus. C'est important parce que après, quand c'est des petites sommes, on peut avancer, mais voilà, quand c'est la mutuelle qui peut tout prendre en compte, C'est mieux. c'est plus confortable. Ouais. Ok, bon bah top. Et un autre aspect qui est souvent évoqué de Dubaï, la sécurité. Bah ça c'est top. Hein. Ouais. C'était un aussi des critères. Enfin nous aussi avec les filles, c'est hyper appréciable. Moi je Ouais, sais qu'en très tant safe. que maman, je me suis vue beaucoup plus détendue ici. Anna, aujourd'hui, je me surprends. J'ai encore Elle des laisse faire des réflexes. choses par elle-même, Elle va me contredire, elle va me dire que je suis une maman stressée, mais je me sens beaucoup plus détendue. Elle peut partir chercher du beurre. Tu veux Je te laisse maintenant un peu plus. Si. En tout cas, je suis beaucoup plus détendue. Ça, Non. je le sais. Si. Dans un Et, magasin, on peut la laisser aller voir des choses, par exemple, et pas trop se soucier. Pas en la... Si, tu vas quand même. Petit à petit. Ouais, voilà, vous avez que 2 ans à compter. Mais non, mais en tout cas, oui, voilà, c'est un bonheur. Enfin, même moi, en tant que femme, voilà, en France, il y a ce point-là qui me désole en tant que femme. Voilà, c'est très où, sécurisant. Hein. il y a la sécurité, puis le fait aussi je pense que c'est lié avec l'alcool. Enfin, il y a, moi, de pas avoir, même tard le soir, de pas avoir de gens alcoolisés, enfin, c'est hyper rassurant pour nous en tant que femmes. Bien sûr. On est vraiment tranquille. Ça, Pas de c'est- bagarre, pas de problème Voilà, en c'est ça. voiture. Enfin, c'est. D'ailleurs, c'est même impressionnant pourtant le trafic, comme on disait, il est très très intense, mais voilà, même si quelqu'un va faire quelque chose de pas très correct, tant pis, tout le monde, enfin, on continue, on roule, alors qu'en France ou même ailleurs, hein, on garderait, on serait à 2 doigts d'insulter ou voilà, et là on est un peu plus, enfin voilà, c'est comme ça et de toute façon c'est pas C'est tolérable. un peu plus cadré. Voilà, c'est ça. Ouais, Et bien sûr. On s'est vu laisser notre portefeuille ou notre Ouais. téléphone à un endroit et le portefeuille ou enfin surtout Simon. C'est des mauvais réflexes du coup. Parce qu'on laisse son portefeuille et son Ouais. téléphone à droite à gauche.
Et quand on revient en France, on fait la même, mais il y Non. a On plus le de retrouve risques. plus. Voilà, il y a beaucoup plus de risques. Non, Ouais. c'est pas le même résultat, mais c'est vrai que si on prend goût à ça, bah parce oui, qu'il y a ça ce fait côté ça. un peu naïf qui revient et se dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand chose qui pourrait vous arriver ici. Ouais. Enfin, dans ce type de cas de figure, hein, mais On sent un peu c'est plus. ouais, c'est plaisant. Ouais. C'est plaisant. Et du coup, Rachel Simon, est-ce qu'il y a une vie étudiante ou pas après l'école? Est-ce que les gens se voient, sortent, même dans un mall? Ouais, les gens ils vont beaucoup dans les malls, Ouais. au restaurant, à la plage aussi. Ok. Et il y a aussi pas mal d'activités sportives. Du coup, il y a des matchs, etc. pour se voir le week-end. Et toi, t'en penses quoi? Bah, la vie universitaire, elle est différente ici, Ok. comparée en Europe. Déjà, les gens restent pas mal entre eux, entre communautés. C'est-à-dire que si, par exemple, les Français restent entre eux, les Anglais entre eux, les Indiens entre eux. Donc, la vie après l'université, il n'y a pas beaucoup. Et on se retrouve très rarement dans les bars, à aller boire des verres, etc. entre amis. C'est ce qui manque comparé à l'Europe, on va dire. Ok. Mais c'est différent. Les gens sont plus dans leur bulle ici. C'est-à-dire, on va juste à l'université, après on rentre chez soi. Est-ce que toi, t'as réussi à franchir justement la bulle et aller voir d'autres Ouais. communautés un petit peu ou pas du tout? J'ai essayé, mais du coup c'est bizarre parce qu'on partage pas du tout les mêmes valeurs, les mêmes mœurs et coutumes, etc. C'est pas les mêmes discussions, c'est pas les mêmes références. Donc c'est compliqué, c'est plus simple d'aller vers des francophones. Donc, mais j'ai essayé, j'ai des amis qui ne sont pas francophones, c'est sûr, mais c'est plus simple d'aller vers des francophones et de se lier d'amitié avec eux, on va dire. Ce que je peux comprendre. Ouais. Ouais, non, ouais, je comprends. Mais en tout cas, de l'aspect général, vous êtes un peu unanime sur la sécurité. On va Ah dire oui. c'est Ah oui. sécurisé. Ouais. Sur l'ambiance générale, bah, on va dire Dubaï, c'est normal. Il y a tellement de cultures, tellement de mœurs différentes. Et Ouais. même moi, parfois, j'arrive, je suis choquée de quelque chose qui arrive Ouais. et finalement, Bah oui. c'est Ouais. normal, mais dans la culture de l'autre, c'est normal. Et je pense que ça, c'est quelque chose où, de toute manière, on est forcément confronté quand Ah bah on est oui, expatrié à Dubaï. Et Donc, justement, ce que je leur dis, enfin moi, je trouve ça super, quoi, parce que justement, ça ouvre l'esprit et ça permet de ne pas avoir d'œillères, quoi. Enfin, Et en termes de bilan général, si vous deviez faire un bilan sur Dubaï, en tant que famille, en tant que personne individuelle? bah, je sais pas, bilan général, bah, comme on a dit, c'est les points, enfin la sécurité, ça c'est indéniable, c'est un des gros avantages de Dubaï. C'est une bonne expérience. Pour nous, enfin Ouais. voilà, le climat, c'est une ville aussi qui, je trouve, s'enrichit de plus en plus au niveau culturel. Qui évolue, hein. Voilà, qui avec le évolue temps. en fait. Il y a des choses qui nous plaisent moins, mais comme enfin voilà, on peut pas trouver que ce qui est normal. Comme des choses Mais qui je nous trouve plaisent que moins en c'est France une ville, aussi. en tout cas, qui évolue beaucoup et qui essaie de mettre des choses en place par rapport voilà, ils sont très à l'écoute, je trouve, et c'est une ville qui évolue dans le bon sens en fait, aussi bien au niveau culturel, au niveau écologique même. Enfin voilà, c'est une ville quand même qui évolue énormément. Et donc, ça, c'est vraiment un bon point. C'est sûr. Bah, de toute façon, dans toutes les activités proposées, on peut pas tout aimer. Oui, Non. Heureusement, parce que C'est ça. il y a quand même Ouais. pas mal de choses qui Bah se passent oui, à oui. Dubaï, donc Ouais. on peut pas tout aimer. Et du coup, vous les enfants entre guillemets, le bilan va dire de vos 2 années d'études ici, aussi de ce que vous avez pu observer, est-ce que vous sentez que pour vous il y a on va dire il y a un avenir pour les jeunes à Dubaï, ou est-ce que ça va passer forcément par aller étudier à l'étranger après? Anna, tu veux répondre? Moi? Qu'est-ce que t'as pensé de l'école ici? De l'école? Ça te plaît l'école? Oui, Beaucoup? beaucoup. Et toi, Rachel? Bah après, je pense qu'après le lycée, j'irai en Europe ou en Amérique. Ok. Parce que la vie étudiante est quand même un peu mieux et plus développée. Après, on verra peut-être que Dubaï, ça sera mieux dans 5 ans. Mais ouais, sinon pour le lycée, c'est très bien. Ok. Bah, Jusqu'au lycée, ouais. la l'anglais terminale. t'ouvrira les portes Oui. de la vie étudiante aux États-Unis. Ouais. Donc, c'est pas perdu pour toi, Simon, du coup? Il y aura clairement des débouchés ici, mais je pense quand même aller vers l'étranger parce que j'ai envie de découvrir plus. En fait, une fois qu'on bouge une fois, on a envie de bouger encore plus parce qu'on sait à quel point ça peut nous apporter, à quel point on peut découvrir. Donc on a envie toujours d'aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Donc maintenant, c'est ce que j'ai envie de faire, aller dans d'autres universités à l'étranger, etc. Mais clairement, si j'aurais pu clairement finir mes études à Dubaï et commencer une vie professionnelle ici sans aucun souci et je me serais totalement épanoui. Donc au final, c'est un bilan très positif pour les études et un début de vie professionnelle avec mon stage, etc. Donc, plus, ça vous a apporté globalement une ouverture d'esprit sur Ouais. notre culture, Ouais, Ah oui, oui. peut-être d'ouvrir des portes avec l'anglais.
Ouais. Donc c'est C'est sûr. plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Beaucoup de réussite, beaucoup d'argent, beaucoup de santé et de bonheur. Ouais, et puis nous, c'est vrai qu'on pense davantage aux enfants, donc d'être venu à Dubaï, ça les a vraiment ouverts, ça a permis l'anglais, etc. Bah, qu'on continue sur cette lancée et puis de nouvelles aventures, pourquoi pas. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci. De toute façon, on aura peut-être l'occasion de voir quelques commentaires si vous avez envie d'y répondre, de partager peut-être un petit peu plus Oui, de avec votre plaisir, expérience. pas hésiter. Au contraire, hein, on sera Avec ravis plaisir, de pouvoir aider. Ouais, bah vous étiez on va dire les premiers à me dire Kenwy, il manque ça sur ta chaîne, pour les familles, etc. Donc je tenais vraiment à vous inviter vous et pas Merci. quelqu'un d'autre parce que en plus même au niveau peut-être panel, ça peut vraiment aider des personnes d'horizons différents, peut-être même des enfants qui ont envie d'aller à l'école mais qui ont peur. Donc je pense que c'était vraiment important. Et du coup je vous remercie beaucoup d'avoir Merci Avec à toi. plaisir. Ouais. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, si vous avez des questions à leur poser, bah, vous n'hésitez pas parce que c'est une famille qui est formidable et puis qui est très à l'écoute et très sociale, etc. Donc, n'hésitez vraiment pas. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Au À revoir. bientôt.